Salut à tous, bienvenue dans ce 47e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag et les réseaux sociaux où je suis présente sont indiqués en barre d'infos. Alors aujourd'hui plusieurs petites choses, déjà le titre de cette vidéo, de cet épisode, sachez que c'est moi qui l'aurais trouvé, voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Pour les nouveaux je dis ça parce que au dernier épisode j'avais demandé à ma copine MJ de choisir le titre et à l'épisode encore d'avant j'avais fait un petit jeu sur Instagram où j'avais tiré au sort 3 d'entre vous pour choisir un titre et voilà. Donc voilà, cet épisode je retente de retrouver toute seule un titre. Comme je vous le disais, on s'approche des 3000 abonnés sur cette chaîne, donc merci. C'est voilà, bon bah je me répète à chaque fois, mais c'est fou, c'est totalement fou, hein, quand j'ai commencé en janvier 2017, je m'attendais pas à ça. Donc ok, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer ma chaîne YouTube, ok, j'aime beaucoup y mettre du contenu, beaucoup. Peut-être trop pour certains, mais beaucoup. Mais voilà, j'aime ça, enfin j'aime monter mes vidéos, j'aime faire tout ça, et derrière de savoir que ça vous plaît ou que ça vous attire, et ben pour moi c'est juste génial, enfin voilà, donc voilà, vraiment presque 3000 merci du coup. Et donc je vous prépare un petit truc, un petit concours. Comme je vous disais la dernière fois, ce sera différent. Alors, je veux pas minimiser le truc non plus, hein, ça va être génial, mais vous attendez quand même pas à une semaine de concours. Hein. Je me répète, mais je préfère quand même me répéter sur ce style de choses. Et je me répète encore, mais sachez que dans cet épisode aussi, et à partir de depuis les 2 derniers, mais ça continue, vous pouvez continuer à retrouver chaque partie de cet épisode en barre d'infos avec le temps. Donc c'est-à-dire que si vous en avez marre de me voir toutes les semaines et que vous voulez juste voir l'avancée de mon châle en brioche par exemple, vous pouvez chaque semaine aller voir en barre d'infos et juste appuyer sur le moment où je parle du châle, et puis voilà. Enfin, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez trouver, regarder ce dont vous avez envie, enfin seulement les parties qui peuvent vous intéresser, et aussi que enfin c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour ça que je fais les vidéos focus, pour que vous puissiez trouver facilement les infos, parce que ça arrive souvent qu'on se dise tiens j'ai vu quelqu'un qui a parlé de gna gna, donc déjà le temps qu'on se rappelle de la personne qui en a parlé, et puis une fois qu'on se rappelle de la personne qui en a parlé, il faut qu'on se rappelle dans quel épisode de podcast il en a parlé, voilà, donc ça c'est toujours un peu compliqué, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un bon moyen de retrouver, d'aller à l'info que vous cherchez. On passe donc au programme de cet épisode. Donc beaucoup de tricot, pas de projet fini, au secours, pas de projet fini. J'ai donc rompu ma série de je ne sais plus combien d'épisodes de suite avec un projet fini, bah non là. Non, même pas une petite paire de mitaines, un petit bonnet, non, rien du tout. Enfin bon, si vous me connaissez, c'est vrai que je tricote plutôt des pulls ou des gilets, et là, voilà, c'est pas grave. Et au niveau des encours, je vais vous montrer, donc là j'en ai encore 3, mais alors franchement, j'en ai 3 au moment où j'enregistre, mais alors au moment où la vidéo sera en ligne, j'en aurai 4, et 3 jours après, j'en aurai 5, quoi. Enfin, même 2 jours après. Là, il y en a 2 qui se préparent, les échantillons sont faits et bloqués, voilà, je suis pas loin du craquage d'encours, quoi. C'est pas grave, je peux toujours utiliser mon dé qui a 6 faces, hein, si je passe à 5, c'est bon, ça tient encore, faut juste les avancer. Et puis, je vais faire une toute petite partie couture à la fin, parce que j'ai recousu quelque chose, mais c'est un patron que j'ai déjà cousu. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'excuse d'avance si vous entendez mon nez bouché, voilà,
on sort tous d'un rhume à la maison. Alors ce qui est bizarre, c'est que je suis beaucoup plus en forme qu'il y a une semaine quand j'ai enregistré, mais je pense que vous allez avoir l'impression de l'inverse parce que mon nez est tout pris. Voilà, mais c'est pas grave, hein. Aujourd'hui je suis en pleine forme, il y a du soleil, je crois que j'ai compté, c'est le 3e jour de l'année où je n'ai pas aucune douleur, c'est-à-dire j'ai pas mal à la gorge, je n'ai pas la migraine, donc alléluia, hein, pourvu que ça dure, et donc voilà, donc c'est juste pour vous, ça va peut-être être un peu pénible à entendre, mon nez, ma voix un peu prise et mon nez bouché. Mais bref, c'est pas grave. Donc je commence par le tricot et donc par les encours puisqu'il n'y a pas de projet fini, et dans les encours je commence par mon plus vieil encours qui est le Mindering Shawl, et si vous me suivez depuis un moment vous devez vous dire mais quand est-ce qu'elle va le finir ce châle, parce qu'on en a marre d'entendre parler de ce châle. La fin est proche, je vous rassure, la fin est proche. Donc le Mindering Shawl, c'est un châle de Steven West en brioche qui... donc là c'est la moitié, là on est pile au milieu, là le zigzag, c'est le milieu du châle, et vous voyez un peu l'ampleur du truc, quoi. Voilà, donc là, toute la partie en zigzag, là ça m'a pris 2 écheveaux pleins, donc ça c'est un côté, et l'autre côté est comme ça. Voilà, c'est que des écheveaux que j'ai teints. La brioche, donc c'est mon premier châle en brioche, la brioche c'est sympa, mais au bout d'un moment on s'ennuie. Et en plus on s'ennuie et ça n'avance pas très vite. Donc, je vous avais déjà expliqué, j'ai collé au bout de mon châle, au lieu de le finir, enfin, au lieu de continuer à tricoter 2 écheveaux, gna gna gna, et puis de fermer quand j'en avais marre, je me suis dit, dans la brioche, ce que je préfère, ce sont les motifs. C'est ce qui m'attire, c'est ce que j'avais envie d'essayer, mais je voulais pas me lancer tout de suite là-dedans. Donc j'ai collé sous mon châle comme ça un autre bout de châle. Bon, ça paraît sorcier. Je suis désolée si à chaque fois vous avez l'impression que je bidouille tous les patrons et que ça vous... Enfin, je veux pas couper vos inspirations ou je ne sais quoi. Enfin, je veux pas... comment ? Je veux pas vous donner l'impression que faut pas faire un patron que je fais parce que je l'ai bidouillé. Non, en général, si je le bidouille, c'est parce que mon échantillon ne colle pas. Et si mon échantillon ne colle pas, c'est parce que je tricote très lâche. Donc, du style, là, le Zestoff que j'ai, c'est un pull que j'ai tricoté avec une taille qui est plus petite que la plus petite taille. Donc, pour les débutants, ça peut vous faire un peu peur parce que... mais non, non, enfin, c'est moi qui ai un souci avec mes échantillons. Alors, si vous faites votre échantillon et qu'il tombe bien, il n'y a pas de souci, hein. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de faire plein de calculs. Bon. Là, pour le châle en brioche, c'est un bidouillage un peu plus bidouillage parce que j'ai collé... enfin, parce que je me suis ennuyée, en gros. Voilà, mais en tout cas ce que j'ai fait là, le fait de prendre le bout d'un châle pour le mettre sur l'autre, c'était pas compliqué. Ça paraît peut-être compliqué, mais je me suis raccrochée à un diagramme, j'ai juste compté que j'avais un bon nombre de mailles pour faire mes motifs, et puis c'était parti. Donc voilà, j'ai pris la fin, enfin je compte prendre la fin de ce motif pour l'accrocher à mon châle. Alors, la dernière fois j'avais tout juste commencé. Donc bon, je suis à beaucoup de mailles, hein. Enfin vous voyez même pas le câble, vous voyez peut-être plus le câble de ce côté-là, voilà. Je suis à beaucoup de mailles, donc forcément quand je fais un rang avec des motifs, c'est un peu long. Mais bon, j'ai quand même commencé là, donc ça c'était ce que j'avais fait la dernière fois avec les trous. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quelques... Là vous voyez j'ai mes côte en fait, là quand on parle de côte anglaise, au lieu de dire brioche, ça prend son sens, c'est vraiment des côtes. Et donc là dans mes côtes, j'en ai qui se rejoignent en une, et j'en ai qui hop se dispatchent comme ça en trois barres, quoi. Enfin, voilà, sauf qu'une fois qu'on a fait ce rang là je me dis waouh c'était long, mais ça y est je commence les motifs en brioche, et ben après on enchaîne par des rangs de brioche classiques, et c'était un petit peu ce que je voulais éviter de faire. Donc ça m'a... Moi j'ai trouvé ça un peu long. Et normalement après le rang de trucs là, enfin comme je vous montre, quand ça se dispatche en 3 ou quand il y a des côtes qui se rejoignent,
Normalement, après, on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs, enfin 7 rangs en aller-retour, en brioche classique. Et moi, j'en ai enlevé 2. J'en ai enlevé un aller-retour, enfin un aller-retour. C'est un aller avec la couleur principale, un aller avec la couleur secondaire, un retour avec la couleur principale, un retour avec la couleur secondaire. Donc j'ai enlevé comme ça, quelque part l'équivalent de 4 rangs tricotés, parce que ça m'ennuyait. Et en fait, j'ai ajouté ensuite un autre rang de motifs. Donc c'est à dire que là, vous voyez, en fait j'ai ajouté ça. Donc j'ai laissé complètement de côté là les premiers diagrammes. Moi je me suis intéressée à ce diagramme là. Et donc j'ai ajouté ça. Là on voit bien les trous que je vous montrais sur mon châle. Bon là c'est un châle qui est en brioche qui est complètement bloqué. Donc on a presque l'impression qu'il y a plusieurs mailles entre chaque maille blanche. Mais non, il n'y en a bien qu'une. Donc j'ai fait ça, je l'ai fait plus court. Et ensuite j'ai enchaîné sur ça. Que je ferai plus court, et ensuite j'enchaînerai sur le dernier diagramme qui fait les espèces de coquillages. Voilà. Donc il faut que je continue. Je sais plus à combien de mailles je suis. Je crois que je vous avais déjà dit la dernière fois. Je sais plus. 300, 400. Donc c'est un petit peu long, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'aime bien quoi. J'aime bien le rendu. Bon, au début quand j'ai remis l'autre truc, là, enfin le deuxième motif, je m'étais un peu plantée au bout de quelques mailles. Je me suis dit mince, ça tombe pas bien parce que il faut vraiment que je dispatche mes 3 mailles sur celui qui a rien pour le moment là, sur cette barre là qui a rien, pour que le motif soit vraiment en quinconce. Et je pense que je m'étais plantée parce que j'ajoute au fur et à mesure des augmentations pour que mon châle il continue à prendre une ampleur. Et là j'ajoute les augmentations assez semblables de celles qu'il y avait dans le Mindering Shawl. En même temps je les mets pas au même endroit, donc bref. Donc voilà, le châle avance petit à petit, il n'est pas prioritaire. Hein. Enfin non, il n'est vraiment pas prioritaire. Donc là vous avez remarqué c'est un encours printanier. C'est important pour la suite. Le deuxième encours, je crois que c'est le secret. Le secret, qui est donc un modèle d'Emily Lewis. C'est la première fois que je tricote un de ces modèles, et puis ça se passe très bien. Donc il descend petit à petit. Bon, c'est du noir, donc voilà, vous voyez pas grand chose. Et voilà. Ainsi là, vous voyez mieux. Et ben voilà, j'en suis que là. Donc je sais pas combien de centimètres ça fait sous l'emmanchure, mais bon, c'est pas énorme. Donc là je suis dans la partie où on tourne en rond, en aiguille 4. Voilà. Donc là, c'est un encours noir. Donc nous sommes passés du premier qui est printanier au deuxième qui est noir. Je passe maintenant au troisième encours qui est le pull que je teste pour Marion Crivelli, qui a en haut le jacquard et qui en aura encore en bas. Que je vous remontre le modèle. Voilà. Alors, hop. Donc le jacquard dont je vous ai tant parlé la dernière fois. Hein. Donc là je tricote avec, pour le noir, de la By Simone, et puis le jacquard avec de la Tôle Matin Yarn, qui a des speckles. Et donc la dernière fois je vous ai dit à quel point j'aimais le jacquard, redit, et puis que j'aimais bien les speckles parce que ça avait un côté motivant, enfin oui, côté sympa à tricoter quoi. Donc là c'est pareil, j'en suis pas très, enfin j'ai avancé mais j'en suis pas très, j'ai pas fini le corps encore. Je pense que j'avance, ces derniers temps j'ai l'impression que j'avais toujours 2 encours
qui avançait un peu en parallèle. Enfin, par exemple, j'avais mon Northdale qui était le pull en alpaca de Drops tout en jacquard et le pull que je tricotais pour mon mari. Et j'avais l'impression que les deux étaient vraiment pas loin, donc c'est-à-dire les manches à tricoter, enfin le corps à tricoter en même temps, les manches à tricoter en même temps, etc. Après, j'ai eu le Zestoff avec le gilet automne, et pareil, les deux, le corps en même temps, les manches en même temps, voilà. Et là, j'ai l'impression que le secret et ce pull-là, je les avance à peu près en même temps. Donc au niveau du corps, je pense que j'en suis à peu près au même endroit, quoi. Voilà. Et donc je tente d'utiliser, enfin j'utilise depuis hier, je m'amuse à ça, un Progress Keeper. Voilà, en fait, je n'ai aucune idée de l'avancée que je peux avoir par jour. Enfin, j'ai pas, je note pas, euh, enfin, j'arrive pas vraiment à voir de combien de centimètres je peux avancer. Donc, voilà. Alors il y a des fois quand je suis sur un pull ou un gilet, faire un test et que je suis vraiment, il faut que j'avance. Bon bah là je vais vraiment voir par jour et puis pour me dire bah demain ce serait bien que j'en sois là, etc. Mais mais une fois que ça s'est passé, bah j'oublie quoi. Donc je peux pas vous dire, moi je tricote tant de centimètres par jour en aiguille, tant, j'en sais rien. Et là, du coup, je trouvais ça assez rigolo de voir, de pouvoir voir l'avancée. Donc, c'est-à-dire que depuis ce matin, j'ai tricoté ça. Donc ça, c'est deux, deux rangs, un rang et demi, je crois. Voilà. Parce que donc là, on est en début d'après-midi. Hein, c'est-à-dire que je ne tricote pas le matin. Mais bref, je trouve ça rigolo, quoi. Donc hier soir, voilà, j'ai vu où en était mon petit Progress Keeper et hop, je l'ai décalé. Voilà, donc je le tricote en 3. Bon, le corps, je le fais donc sans trop me poser de questions, hein, ça déroule et puis voilà. Et puis après, j'ai quand même hâte d'arriver à la partie jacquard du bas. Hein, soyons honnêtes, j'ai hâte. Donc ça, c'est pour mes encours. Donc, en cours noir, le deuxième était noir et le premier, c'était plutôt un encours printanier. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que le pull secret, je le tricotais dans le cadre du CAL Se Faire des Secrets, donc je vous le rappelle pas tout le temps, qui est un CAL organisé par Laure du Grenier de Malane, Sophie du Tricot Monde de Sophie et puis Héloïse de Tricot Louloute. On passe maintenant au projet très très proche là. Il est même, oui, comme je vous dis, fort possible que quand cet épisode sera en ligne, il y en ait déjà un qui soit devenu un en cours. Alors, c'est en fait celui que je vais commencer vendredi, c'est celui que je comptais commencer avant celui que je commencerai en réalité. Donc, je commence par celui que je vais commencer vendredi. Alors, je vous avais dit que il y avait quelques modèles, ça m'arrivait de voir que le modèle était testé et que je voyais chez quelqu'un, puis chez quelqu'un d'autre, et le modèle m'attirait, et du coup je surveillais, le jour de la sortie, gna gna gna, et puis ensuite le jour de la sortie je me ruais sur le modèle, ou en tout cas je le mettais tout de suite dans ma liste, dans ma file d'attente là sur Ravelry, parce que voilà, c'était clair, c'était un vrai coup de cœur, j'avais... voilà, un vrai coup de cœur, donc je me jetais dessus. Donc c'est le cas du Zestoff, c'est le cas du gilet automne, voilà. Et c'est le cas de ce modèle-là. Alors pour le coup, j'ai pas vu de testeuse, ou alors je me rappelle pas, mais il y a eu pas mal de teasing, notamment sur le compte Instagram de la bien-aimée, sur ce fameux modèle qui est le Winterfell Cardigan. Voilà, mon imprimante n'a pas très bien imprimé, mais je pense que vous avez dû le voir passer, qui est donc designé par Catherine Schneider. Donc ce gilet m'attirait parce que je trouve que ça fait bon basique. En plus, enfin ça fait bon basique, mais en même temps il y a une originalité avec les diagonales. Et voilà, ça me paraissait assez intéressant à faire, de manière à pas trop s'ennuyer dans le gilet, mais en même temps facile à porter. Donc quand le modèle est sorti, j'ai vu toutes les versions des testeuses, j'ai eu un petit doute et puis en réfléchissant, non,
Non, je restais quand même sur ce modèle et il fallait que je le commence. Enfin, au niveau des écheveaux enfin de la laine que je compte utiliser pour ce modèle-là, c'est déjà bobiné. C'est de la Arco Iris Yarns. Voilà, coloris Dark Matter et on est sur un 85% Merino Superwash, 15% nylon et donc de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc la couleur est superbe. On est sur une couleur entre du gris et du marron, mais comme me disait Ludivine, il tire quand même un peu plus sur le marron celui-là. Et par endroits, il paraît noir en fait. Alors, j'ai fait l'échantillon. Et sur l'échantillon, on voit peut-être mieux ce que ça fait. Voilà, là, quand je l'approche, c'est beaucoup plus clair qu'en réalité, hein, mais bon, on voit bien les différentes nuances que j'adore. Ces écheveaux-là, je les ai dans mon stock depuis cet été. J'avais prévu de les tricoter très vite, et puis cet été, si vous me suivez depuis un moment, j'avais eu ce que je croyais être une tendinite du pouce, ce qui s'est révélé être autre chose. Et du coup, j'avais vraiment levé le pied sur le tricot parce que je pouvais pas... ça me faisait mal de tricoter. C'est pas le tricot qui a déclenché ça, mais ça me faisait mal de tricoter. En tout cas, c'est pour ça que mes écheveaux étaient mis de côté, et puis ensuite, l'hiver arrivant, les projets, ils étaient toujours de côté. Et en fait, plus le temps a passé, et plus ces écheveaux-là sont... Alors là, je pense vraiment à Alice, du lapin d'Alice, parce que c'est comme elle explique, enfin ces écheveaux-là en fait sont devenus précieux à mes yeux. Ils l'étaient déjà, hein. Enfin j'avais vraiment choisi cette couleur, c'était une marque que je voulais beaucoup tester, etc. J'avais vraiment hâte de les tricoter, mais je trouve que plus le temps a passé et plus j'ai réfléchi au projet que je voulais faire avec ces écheveaux parce que je voulais pas me planter. Enfin voilà. Voilà, ces écheveaux sont devenus vraiment très, enfin, sont très importants pour moi. Voilà. Bon, il y a d'autres histoires autour de ça que je ne détaillerai pas, mais voilà, ces écheveaux sont importants. Donc j'ai fait mon échantillon. Faut savoir que c'est un modèle qui se tricote en laine sport et que quand j'ai dit sur Instagram que j'allais tricoter avec de la fingering, il y a eu plusieurs warnings, plusieurs d'entre vous ont dit ouh, tu pars sur un modèle comme ça en fingering, t'es sûr de ton coup, ça va. Alors, faut savoir que moi je tricote très lâche. Donc en fait, faire un modèle fait pour de la sport en fingering, pour moi, ça me simplifie les choses, en fait. Parce que dans ce cas-là, je suis quasiment pas obligée de modifier le modèle. Enfin, le modèle. De surtout modifier la taille. Et en général, je fais une taille pour la largeur, une taille pour la hauteur, et des liens et des bidouillages, que là, en fait, c'est le cas quelque part le plus confortable. Malgré tout, l'échantillon, après le blocage, n'a quand même pas l'échantillon demandé, puisqu'il faut 23 mailles pour 33 rangs, et moi j'ai bien les 33 rangs, mais donc youpi, j'aurais pas modifié le raglan, mais j'ai 24 mailles et pas 23. Et alors je sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois que je me suis retrouvée avec 24 mailles au lieu de 23, parce que moi je suis plutôt du style, c'est-à-dire que si je prends de la sport, je peux me retrouver avec 20 ou 21 mailles, quoi. Mais avoir une maille de plus, c'est... pour atteindre les 10 cm, c'est hallucinant, quoi. Donc voilà, et j'ai pas encore été plus loin, je vais voir la taille que je vais faire. Au niveau des tailles proposées, ça va enfin à peu près 82 cm, 87,5, 92, 97. Donc en fait, c'est toutes les 5 cm. Donc il va falloir que je vois la taille que je fais, ce que ça me donnera comme tour de buste et les anses que ça donnera et voir si je pars sur ma taille classique ou pas, quoi. Mais en tout cas, j'étais plutôt contente. Donc mes échantillons, pour le moment, je les ai mis dans mon bullet journal pour tricopate. Oui. Vous savez, 3 ans après tout le monde, c'est moi qui me dis ça m'intéresserait bien quand même le bullet journal. Et du coup, voilà, un grand merci à Mélisse. Je prends beaucoup de plaisir à le remplir. Alors, ça fait comme les beaux écheveaux, vous savez, c'est un beau carnet, donc j'ai
j'ai réfléchi avant, j'ai réfléchi au stylo que j'allais utiliser, etc. J'aime beaucoup la papeterie. Je commence à transmettre ça à ma grande. Enfin, voilà, le plaisir de choisir un stylo, c'est comme quand on boit du thé, je trouve que c'est un plaisir de préparer son thé. Et voilà, j'ai passé du temps à choisir mon stylo et j'ai choisi un stylo qui paraît peut-être tout bête écrit comme ça, mais c'est un stylo avec de l'encre et en fait je sais pas si vous connaissez, mais c'est les stylos qui écrivent comme des stylos plumes, mais en fait c'est pas une plume au bout, c'est pas les stylos plumes qu'on avait quand on était à l'école, c'est un stylo, au bout c'est un stylo. Voilà, donc vraiment je suis très contente de l'avoir, d'écrire dedans et tout ça, et puis toutes les infos. Alors, je vais pas vous faire la pub complète du bullet journal pour Tricopathe parce que j'ai envie de vous dire, il est sorti il y a quand même plusieurs mois et j'ai un peu traîné avant de regarder. Alors j'avais entendu hein, tout ce qui était dit, j'avais regardé la vidéo de Mélise, donc Mélise c'est la boutiqueuse qui a donc fait ce bullet journal. Elle avait fait une vidéo où elle présentait son bullet journal et donc elle montrait bien les différentes parties et tout ça. Mais quand même, quand je l'ai reçu, j'ai été encore étonnée, donc j'avais dû oublier, par toutes les parties hyper intéressantes quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment un bon outil. Enfin. J'ai pris le... Enfin, c'est pareil, avant de commencer, j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que je le commence du coup le 20 mars, premier jour de printemps, et je commence mes projets printemps, ou comment je fais? Et alors en fait, j'ai décidé de ne pas suivre les saisons, et parce que normalement les projets sont découpés par saison en fait, enfin les pages pour remplir ces projets. Et en fait, j'ai commencé par la première page d'automne, et puis je tiendrai pas compte des saisons. Voilà. Alors je pense que c'est dommage parce que... parce que c'est découpé et puis voilà, il y a quand même aussi des parties projets, calendrier et tout par saison. C'est certainement dommage, mais vu que je m'y suis pris un peu tard, il aurait fallu que je commence à l'automne si j'avais voulu faire les choses bien, quoi. Voilà. Alors, donc, comme je vous disais, le Winterfell, donc quand j'ai publié la photo sur Instagram, on m'a dit, oula, de la fingering à la place de la sport, t'es sûre? Oui, et l'échantillon c'est bon. Et la deuxième chose qu'on m'a dit, c'est, mais moi aussi j'ai flashé sur ce modèle. Et donc, nous organisons un call avec Magali du compte Instagram Magalène et Alice du Lapin d'Alice, que ce soit sur sa chaîne ou sur Instagram. D'ailleurs, Magali a aussi une chaîne YouTube. Et le call commence vendredi, là, vendredi 30. Et voilà, pour les inscriptions, c'est sur mon groupe Ravelry, c'est un cal classique avec... Enfin, l'objectif, c'est de prendre plaisir à tricoter ensemble, de s'entraider si vous commencez pour la première fois un modèle en anglais, si les petites diagonales vous font peur, là. Voilà, donc ça va permettre de bien s'entraider, plaisir de tricoter ensemble et voilà, et je trouve que c'est très bien ainsi. La fin sera le 30 juin si je me trompe pas. On passe donc au projet suivant. Et donc ce projet, quand cet épisode sera en ligne, le projet sera certainement commencé. Ouais, alors 3 en cours c'était pas mal, 4 et 5 ça va être un peu chaud, mais... Donc ça c'est un 7 en cours, c'est pour un test pour Nadia, pour voilà, le test d'un pull, c'est pas un test secret. Et c'est voilà, un petit pull que je trouvais très sympa pour le printemps. Et donc après la couleur du châle printanier, enfin une couleur printanière, puis le secret qui est noir, le pull que je teste pour Marion qui est noir, et puis là le Winterfell cardigan qui est pas noir, mais bon, franchement, c'est pas loin. Et bien là, j'avais encore envie d'une autre couleur printanière, parce que voilà, pour les beaux jours, je trouvais ça pas mal. Et donc,
Les écheveaux sont déjà bobinés. Je ne pourrais pas vous les montrer en écheveau, mais voilà, c'est du rose, c'est du rose, c'est du rose, c'est du rose. C'est de la Arco Iris Yarns encore, coloris It's So Fluffy, en base 100% Merino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes, c'est de la finger. J'ai fait un mini échantillon. Je me suis dit que j'étais à peu près sur la même base, voilà. Bon. C'est un mini échantillon, je l'ai quand même fait en rond, mais j'ai pas respecté la hauteur. Je suis fan, je suis totalement fan de la couleur, c'est exactement ce que j'avais en tête. Je voulais un rose clair, enfin voilà, je voulais, c'était figé, c'était voilà. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Et je voulais un rose clair qui soit pas totalement uni, parce que je commençais à regarder chez Fonty, et là j'avais vraiment envie de plusieurs nuances, ce qu'il y a ici. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs nuances quoi. Donc je suis hyper contente. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Puis voilà, c'est une couleur que j'ai déjà tricotée. Je vous rappelle que j'ai 2 filles, que mes filles ont été bébés et que... Alors moi le rose pour les bébés filles ne m'a pas du tout dérangée. Et puis j'ai déjà tricoté aussi du rose pour moi. Alors ouais, j'ai déjà tricoté du rose pour moi. J'ai notamment en tête un gilet fil d'art. Je sais plus si je vous l'ai déjà montré. Un gilet fil d'art que j'ai tricoté quand j'étais étudiante. Je sais plus si c'était en licence ou en maîtrise, mais quand j'étais étudiante quoi, enfin je l'avais pas mal porté, donc gilet fil d'art avec de la... C'était quoi? De la Super Baby, je crois que c'était ça à l'époque, avec un fil brillant rose. Les deux ensemble. Mais un rose, là on n'était pas sur du rose clair, poudré et tout. Là on était sur un vrai rose Barbie avec des paillettes quoi. Enfin voilà. Et j'avais quoi? J'avais 20 ans. Voilà. Et je le portais beaucoup. Je me rappelle en cours, je le portais beaucoup ce truc-là. Enfin bref. Donc voilà, j'ai déjà tricoté du rose. Que vous dire d'autre? Bah enfin voilà, rien de... Du coup ça me fait... je pense... Enfin, je me dis que le Winterfell cardigan et là, le pull en test pour Nadia, ça va être le prochain duo en fait. Les prochains tricots qui avanceront certainement ensemble, ou les corps, j'ai fait en même temps, les manches en même temps, etc. Voilà. Et donc là, en plus, c'est deux projets que je tricoterai avec de la Arco Iris Yarns, qui sont donc les laines de Ludivine, que j'ai eu la chance de voir pour la première fois samedi. Elle est venue au tricoté que j'organise dans les Yvelines, au milieu des Yvelines. Donc j'organise 2 sortes de tricotés, un les vendredis soirs à un endroit et un les samedis après-midi à un autre endroit. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et alors c'est toujours sympa parce que on est plusieurs à faire, à pouvoir faire les 2 tricotés et puis voilà, à se retrouver, donc on suit nos histoires, enfin voilà, c'est les copines, hein. Et puis enfin je trouve que les samedis, on est peut-être, ça change peut-être plus, donc là c'était le 3e samedi et puis bon bah voilà, ça a permis de rencontrer encore de nouvelles personnes, donc c'est vraiment cool. Ludivine, ça faisait un moment que je voulais la voir, hein, comme je vous dis depuis cet été, je flashais sur ces modèles. Je crois que ça doit être l'une des teinturières indépendantes où je connais peut-être le plus le nom de ses coloris. Voilà. Ouais, là, il y en a pas mal de nouveaux, mais quand même. Et puis j'ai aussi rencontré Carole, donc Carole des Petites Normandes, qui était venue avec Sonia, que j'avais déjà eu l'occasion de voir. Donc c'est la 2e fois que je voyais Sonia, la première fois que je voyais Carole, donc c'était rigolo. En plus j'étais au milieu des 2, trop cool. Voilà, enfin bon, c'était vraiment un bon moment. Je suis ressortie, mais complètement à fond. Enfin, c'était chouette, quoi. C'était vraiment cool. Donc voilà, un grand merci les filles pour ces bons moments au tricoté, ça fait du bien.
Alors, on passe à la couture. Hier, j'ai regardé le dernier épisode de Caroline Création et ça m'a donné envie de coudre. Voilà. Donc hier c'était dimanche et alors pour moi le dimanche et la couture il y a vraiment un lien très fort et voilà en général c'est le dimanche que j'ai envie de coudre quelque chose et je le fais dans la foulée. Ou je commence selon ce que c'est, mais ces derniers temps je fais quand même des pièces assez simples qui me permettent de commencer et de finir dans la même session couture on va dire. Et donc dans tout ce que j'ai en attente à coudre, eh bien il y a notamment un deuxième Little Evidence des Bobbin Patterns, qui est donc la marque d'Anaïs et de Caroline justement. J'avais acheté un tissu alors à la boutique qui défile à Maurepas qui a fermé, si je me trompe pas, je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais en tout cas j'ai eu un mail qui a fermé samedi dernier, donc c'est fini. Et donc j'avais acheté ça, justement, j'avais acheté ce tissu alors qu'ils étaient en liquidation, voilà. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais montré le premier patron Little Evidence que j'avais cousu pour mon fils, et justement je vous avais expliqué que le tissu qu'il avait choisi, c'était pas trop mon truc. Et celui-là, celui que je vais vous montrer, c'est moi qui l'ai choisi. Et ça lui plaît aussi, donc voilà. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le coudre. Donc, il est cool là. Voilà. Donc le patron Little Evidence, c'est un patron très simple et très efficace. Donc ça veut dire que c'est rapide et ça rend bien. Et moi, c'est ce qu'il me faut en couture. La dernière fois, je vous avais expliqué que le tissu que j'avais choisi pour faire le premier avec les... Enfin, le tissu que mon fils avait choisi pour faire le premier avec les têtes de chiens sur les motos avait un sens. C'est-à-dire que toutes les têtes étaient au même endroit. Donc je pouvais pas faire le patron comme il fallait, puisque normalement le dos et le devant sont collés. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a pas de couture quoi. Il n'y a pas de couture en haut de la manche, le dos et le devant, c'est qu'une seule pièce. Mais ce coup-ci, comme les fusées et les soucoupes volantes et tout ça sont à la fois à l'envers et à l'endroit, eh bien j'ai fait le patron comme il fallait et donc ça m'a fait gagner encore plus de temps parce que j'avais des petits coups de ciseaux à faire en moins et puis en plus des coutures à faire en moins. Je l'ai fait en taille 6 ans. Voilà, j'ai rallongé les manches quand même par rapport au premier parce que j'avais peur que ce soit un petit peu juste, donc j'ai rallongé comme ça à la louche. Sinon rien de spécial, hein, donc un corps. Des bracelets pour les manches, une bande en bas, une bande pour le col et c'est réglé, voilà. J'ai apprécié le coude parce que je trouve le tissu vraiment enfin, bien épais quoi. On n'est pas sur un jersey très simple donc du coup c'est... Enfin quand je dis un jersey bien épais, c'est pas non plus un tissu sweat mais voilà, il fait bonne qualité donc il est très simple à coudre. Je vous le répète à chaque fois, mais moi je n'ai pas de surjeteuse. J'ai une machine que j'avais achetée en supermarché de la marque Toyota, donc c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Pour moi c'est quelque chose d'assez bas de gamme, hein. Surtout quand je vois le petit nombre de points que j'ai. Et voilà, ça me suffit pour tricoter, ça me suffit pour coudre ce t-shirt. Voilà, donc je ferai bientôt des jolies photos portées et puis voilà quoi. C'est tout du coup pour cet épisode. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Je vous remercie de votre fidélité, de revenir toujours de plus en plus nombreux, de revenir tout simplement déjà, c'est super sympa. Tous les commentaires, notamment sur la dernière vidéo avec la dominance des couleurs, là c'était vraiment hyper intéressant les échanges qu'on a pu avoir. Voilà, donc merci pour ces échanges, pour vos... ne serait-ce que voir les vidéos, pour tous vos pouces vers le haut aussi, c'est quelque chose qui fait super plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, salut!